Pionnière mais oubliée, la Leaf revient dans la course avec une nouvelle robe. Comme vous pouvez le constater, de profil, clairement, c'est un Nissan Ariya en beaucoup plus petit, 4,35 m de long seulement. À l'intérieur, c'est Byzance et surtout c'est très qualitatif. On va retrouver l'affichage Tétos juste ici, la double dalle de 14 pouces empruntée à son grand frère, donc le Nissan Ariya. L'ambiance est reposante, c'est chaleureux et c'est zen. L'alliage de couleurs est très sympa également. Et puis on va retrouver le petit plus de cette voiture, le Personal Bose Sound System, déjà vu dans la Micra et dans les Juke. C'est l'adage chez Nissan, mais quand vous êtes conducteur, ça vous donne une impression vraiment de sérénité. À l'arrière, on a quand même pas mal de place et on aura surtout un petit toit panoramique qui n'est malheureusement pas ouvrant, mais qui est polarisant. Franchement, ça c'est appréciable. On sera encore une fois avec des coloris clairs, même à l'arrière, et c'est plutôt bien. On a notre petit accoudoir central, c'est pas mal, on a de la place pour les jambes, mais l'empattement n'est pas exceptionnel, hein. Donc franchement, il faudra quand même faire des concessions. Et des concessions, il y en a eu aussi où? Eh bien dans le coffre, venez voir. À l'arrière, on a un petit hommage à des productions anciennes de chez Nissan, la 300ZX, et on retrouvera des feux en 3D du plus bel effet. Et puis on va retrouver un volume de coffre de 430 litres. Bon, c'est la moyenne de la catégorie, ni plus ni moins. On aura un seuil de chargement à hauteur en deux parties, ça c'est bien vu et c'est très pratique. On a également le coffre électrique comme vous avez pu le constater, la dotation de série est pléthorique. On aura plusieurs niveaux de finition, on ne les connaît pas encore pour la France. On va parler de la recharge. Ah, terminé, la prise CHAdeMO chez Nissan remisée au placard. Et on va retrouver aujourd'hui, avec le petit logo écrivant Nissan juste ici, oui, c'est écrit Nissan, faut me croire. On aura un CCS avec deux capacités de recharge, 105 ou 150 selon les compositions de batterie. 50 ou 75 kWh avec jusqu'à 604 km d'autonomie. Ça en fait des kilomètres sur autoroute? Oui, 330. Nissan a eu le courage de proposer l'autonomie et de l'annoncer à 130 km/h. Ça, c'est une bonne chose. Bon, reste à connaître les tarifs parce que de la concurrence, Nissan va en avoir beaucoup. Le Skoda Elroq, le Kia EV3 et même sur la même plateforme, la CMF EV, eh bien la Mégane qui fait quasiment la même taille. Il ne faut pas le dire trop fort, on est chez Nissan. Bon, sur les tarifs, eh bien on espère entre 30 et 35 000. Lorgnera à mon avis plus sur le 35 000 euros. Dites-moi si vous pensez que cette Nissan Leaf est revenue sous une nouvelle robe pour un véritable succès ou si elle restera dans l'ombre. À vous de me dire en commentaire.